Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 janvier, il est 19h02 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violent dingue, mon kiff, j'ai tout ce. Il y a du suspense, des retournements de situation, de remontada, tout ce que j'aime. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. À la fac, au boulot, à France Travail, en vacances. On attend que le jeu se charge. En attendant, je fais un big up à tous les abonnés. Pardon. Je fais un big up à tous les abonnés, on est 141. J'ai créé la chaîne en février 2025 et on est 141, donc c'est bien. Une dizaine d'abonnés par mois, c'est pas mal. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. On va faire comme la vidéo précédente. Laisse un peu la musique. On va faire comme la vidéo précédente. On va jouer contre le bot de Magic. Tant que l'ordinateur trouve. Voilà, match contre un bot. On joue avec mon deck loup pur. Comme son nom l'indique, ne comporte que des loups. Pas de cartes spéciales. Pas de cartes avec des très bonnes caractéristiques, juste des loups. Vous pouvez regarder cette superbe illustration de Magic. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Voilà, Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic. L'animal de l'autre, en termes de serviteur. Je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 4 terrains. Merci la machine. J'ai un arrêt, un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai 2 forêts, 2 mana vertes. Pour 5 mana dans un rouge, j'ai incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce ensemble a été lancé au dernier tour, transformer cette créature en transformant en dévastateur de Gatstaff, une 6-5 menace. Donc il peut être bloqué par une arme de créature. Pour 3 mains dans un vert, j'ai long bousquet, une 4 de flash. Quand cette créature arrive visible, je peux me faire cibler depuis le cimetière. Et pour 5 mana dans un vert, j'ai loup, pelage de pinot, une 4-5. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue de la mana verte. L'adversaire pose un marée, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks monochrome. Je pose une deuxième forêt. Je joue le recruteur de la garde, crépusculaire, une de 2. Pour 3 1 un vert, regardez 3 cartes de ce bibliothèque, vous avez une carte de créature parmi la même dans votre main. Mettez le reste au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Je joue ça. L'adversaire de jouer, il pose un deuxième arrêt. Je transforme mon recruteur de la garde crépusculaire en hurleur Kralanode. Une 3-3 les sorts de créatures qu'on lance, coûtant un à lancer. Lui, chaque entretien sur un joueur, c'est au moins 2 sorts à tous transformer cette créature. Je vais poser une montagne. Je loup embusqué, une 4-2. Quand cette créature exile, tu as une carte ciblée avec le cimetière. Bon, les cimetières sont vides. Pourquoi on exile des cartes? Parce qu'il y a des cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc en vidant le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer les cartes. Je vais attaquer ma 3-3. Là, à 17, la partie commence. Merci à une troisième marée. Il évoque le zombie dévastateur, une de 2. Je joue notre forêt. Je joue loup pelage de pinot, une 4-5. Ou incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Allez, je joue incendiaire de Gatstaff.
J'attaque avec 2 créatures actives. J'attaque, facile bloqué. Dogma 4-2 SA2-2, nos 2 créatures meurent. On prend 3 points de dégâts, 20, 14, 6 points d'écart. Merci un peu une 4ème marine avec le Voran Crowrider. À moi de jouer. Je pose un arrêt. Je Charognard Creux une 3-2. Ou le loup au pelage épineux une 4-5. Je joue le loup au pelage épineux. Je joue Charognard Creux. Crée un jeton de nourriture. Allez, je crée un jeton de nourriture. En plus, je sacrifie le Charognard Creux. Voilà, pour 2 points de mana, je peux sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. J'attaque ma 3-3 et ma 5-4, est-il bloqué? Le ma 3-3 avec Sadin. Boost sa créature. Les 2 créatures meurent. Non, sa créature survit. Parce qu'elle a l'initiative. Elle a des lames indestructibles. Merci à un cavalier sauvage vol. Au début de votre étape de fin, sur un adversaire à part des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je suis pas une montagne. Je joue le Charognard Creux. J'attends que mon Charognard Creux n'ait plus de mana location pour sacrifier une nourriture et lui faire gagner plus de jusqu'à la fin du tour. Suivant. J'attaque avec 2 créatures actives. Je bloque. Je détruis ces 2 créatures, ma créature survit. On a un 5, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir. Suivant. Un cercle, une fracture ouverte, il détruit ma 5. Il passe au tour. Un 5 avec à nouveau un zombie dévastateur de 2. Il passe aux attaquants. À moi de jouer. Pose un arrêt. Il sacrifie un jeton de nourriture. La créature va gagner plus de jusqu'à la fin du tour. Je confirme. J'ai une 4-5, une 5-4, je joue le loup, pelage épineux, une 4-5. Une deuxième copie. J'attaque avec 2 créatures actives, je le finis. Il doit bloquer, il détruit une de mes créatures. Il ne bloque pas, il aurait dû bloquer. Il a 5 points de vie, j'en ai 20. Ça va être très difficile pour lui de revenir. Merci à votre juste un qui à chaque fois qu'une créature sera contre le mur, on va faire plus un point sur cette créature. Je joue le loup embusqué, une 4-2. Quand cette créature est exilée, il y a une carte ciblée et puis un cimetière. Donc, toujours dans le but de ne pas exhumer de cartes. Donc il y a le Voran Crowrider, le valeur sauvage. J'ai invoqué les zombies dévastateurs. J'exile les zombies dévastateurs, j'attaque avec 2 créatures et là j'ai fini. Il doit bloquer avec les 2 créatures sinon il meurt. Voilà, toujours 20 à 1. Je pose un arrêt. Et là je finis, il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Il va prendre 12 points de dégâts. Voilà, 20 monstres, 31 points d'écart. On a 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu 2 loups, pelage épineux, une 4-5, le loup embusqué, une 4-2. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. On attend le serveur. Il y a beaucoup de monde en terrasse. Prends du temps. Alors c'est la deuxième partie de jeu au monde avec Clou contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic, ça veut dire l'étincelle en français. Moi c'est Magic Voice, ça veut dire on de choc en français. Votre humble serviteur. Je commence, j'arrive dans un manoir, j'ai une montagne, une rouge, une folle, une lumière verte. J'ai Vincent Valentin pour 4 mains, grand, 2 noirs, 2-2.
À chaque fois qu'une créature passe un contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentin le nombre de marqueurs plus amplement égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentin attaque, vous pouvez le transformer. On peut le transformer en bête galéenne 3-2 piétinant en 1 de vie. Quand la bête galéenne meurt, envoyez sur le champ de bataille engagé. Pour 2 mana dont un vert, j'ai sentinelle de 9 tapis-fin, une 3-3 défenseur. Quand vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Je vais en doubler les enfers. Et pour 3 mana dans un vert, j'ai donc boosté une 4-2 en flash. Flash, vous pouvez lancer ce soir et le flash à tout moment, vous pouvez lancer un éphémère. Quand cette créature arrive, il exige une carte ciblée depuis un cimetière. Je garde ces cartes. J'essaie de lancer un mec, c'est une machine, mais j'ai pas d'une forêt. J'ai les cartes vertes, donc je joue la main alerte. Narsar pas une mine, donc il a avec monochrome bleu. Sparking Cisco avec monochrome. Il a avec le Golan de Zephyr. J'ai pas une montagne, parce que je joue sentinelle de note à piquant. Une 3-3 défenseur. Narsar pas une deuxième île. Il invoque la chaman de Sanro, une 2-1. À chaque fois une créature est le vol contre la risque, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Narsar m'a attaqué ça, 19 à 20, la partie commence. Dans un arrêt, je joue le loup busquet. Je joue une deuxième sentinelle de maître à piquant. Narsar continue de m'attaquer avec ça, un volant, je ne veux rien apporter, je ne peux pas bloquer 18 à 20. Narsar avec le garde de l'île des vols, une 2-2 vol. Les sortes de créatures et le vol que vous lancez, coûte un mana de moins lancé. Je suis pas un arrêt. Je joue Vincent Valentine. Alors ça, désolé, il fait de la faire du fleuve. Bouge son Golan de Zephyr à 2-2. Il invoque une deuxième copie du Golan de Zephyr. Son chaman de Sanro passe à 3-2 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque avec ses deux créatures actives, 14 à 20. Je joue l'incendiaire de Gatstaf, une 5-4. Comme j'ai une créature de force supérieure à 4, une créature, les sentinelles de notre piquant peuvent attaquer. Donc j'ai attaqué les deux créatures. Il transforme un sang en montagne. Vincent Valentine meurt. Une de ses créatures meurt. 17 à 12, 5 points d'écart. Narsar fait un coup sur mon incendiaire de Gatstaf. Mon incendiaire ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je suis pas d'une forêt, j'invoque un deuxième incendiaire de Gatstaf. J'attaque avec du 3-3. Ainsi bloqué, il bloque. Deux créatures meurent. Comme j'ai infligé des dégâts à Narsar, mon Vincent Valentine est à 4-4. Je pose une montagne. Je loue en bousquet une 4-2. Flash, quand cette créature arrive, il exige une carte civile depuis le cimetière. Donc ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de carte bleue qui permet d'exhumer des cartes depuis le cimetière. C'est pas grave, on va faire ça. J'attaque avec toutes mes créatures. J'attaque avec 3 créatures actives. Je vais faire 9 et 2. Je peux lui faire 12 points de dégâts. Et je transforme Vincent Valentine. Une 5-4. Alors ça bloque. Voilà, 17 à 0. 22 à 0. 22 points d'écart. On a 14 minutes de jeu. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai eu 2 sentinelles de meute à pion qui ont pu se battre parce que j'avais une carte avec une force supérieure à 4. J'avais 2 incendiaires de Gatstaf, dont un bloqué, un engagé qui ne pouvait pas se dégager, donc il ne pouvait ni attaquer ni bloquer. Enfin, j'avais le loup embusqué, une 4-2, qui m'a permis d'exhumer une carte du cimetière. Donc on est à 15 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Jamais 203 comme on dit, donc on va faire une troisième partie.
On attend le serveur, comme d'habitude. Une petite erreur. On attend. Voilà, le jeu se relance. J'espère qu'il va pas bugger. Je fais encore un big up à tous les abonnés de la chaîne. Merci d'être là, merci de faire partie de la Team Magic. Merci de garder ma confiance. De garder votre confiance plutôt. On attend le serveur. Est-ce que ça va bugger? Ça peut bugger. Le jeu bug. Le jeu bug. On lance une troisième partie. Bon, il y a un problème. Je vais arrêter la vidéo là. Il y a un problème de logiciel. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié. C'est une partie rapide, nette, efficace. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.